Bienvenue chez Twinbush. Un nouvel épisode Tips et AMP, trucs et astuces est disponible. Aujourd'hui, nous allons voir le réglage des fins de course pour les ponts ciseaux S3 à 18U et S3 à 19. Sur les deux modèles, on trouve deux fins de course. Un premier fin de course assure l'arrêt lorsque la hauteur de levage maximale est atteinte. Le deuxième fin de course, réglable, garantit que le pont s'arrête avant qu'il n'y ait de risque d'écrasement des pieds lors de la descente avec le bouton Down 1. Le reste est fait en appuyant sur le bouton Down 2. Des fins de course sont nécessaires pour cela. Nous allons vous montrer comment le régler et comment régler le fin de course du haut. Je vais vous montrer où ils sont installés. Sur le modèle S3 à 18U, le fin de course capteur long est situé sur le cadre de base. Lorsque le pont descend, l'élément ciseau se déplace en direction du fin de course, touche le fin de course et s'arrête immédiatement. Pour continuer de descendre, il faut appuyer sur le bouton Down 2. Je vais vous montrer comment ça marche. Lors de la descente avec le bouton Down 1, le pont remonte un peu. L'écran de sécurité des deux côtés sont déverrouillés, puis le pont descend. Capteur de fin de course arrête le pont élévateur. Pour le réglage, il est important de s'assurer qu'il n'y ait plus d'autres de crans situés plus bas, parce qu'appuyer sur le bouton Down 2 fait immédiatement descendre le pont. Si le point de coupure est sélectionné trop tôt, il pourrait arriver que le pont se bloque dans le cran et ne descend plus quand on appuie sur le bouton Down 2. Avec le bouton Down 2, le pont descend immédiatement. Maintenant, je vais vous montrer comment on règle le fin de course. C'est très simple. Il faut une clé Allen de taille 3. Comme je l'ai dit, on ajuste la longueur du capteur et, en même temps, son angle. Pour cela, il faut desserrer cette petite vis. Ensuite, vous pouvez le déplacer. Sur ce modèle de pont élévateur, on modifie légèrement la configuration du capteur. On le tourne. Je vais vous montrer comment il est inséré. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajuster l'angle et la longueur. Vous choisissez le bon réglage de sorte qu'on entende un déclic lorsque le tube transversal touche le fin de course. Lorsque le déclic se produit, le fin de course est actionné et le pont stoppé, et le fin de course doit être réglé de manière à arrêter le pont élévateur dans une zone caractérisée par le fait qu'il n'y a plus de cran ultérieurement vers le bas. Il y a un deuxième fin de course, celui avec le capteur court. On le règle aussi avec la clé Allen, clé de 3. Il est prévu pour stopper le pont lorsqu'il atteint le point haut. Je vais vous montrer où il se trouve. Ce fin de course est situé dans le cadre latéral. Lorsque le pont monte, le glissière se déplace dans cette même direction, entre en contact avec le fin de course et stoppe le pont. Le pont monté jusqu'à la butée. Appuyez maintenant sur le bouton Lock pour le verrouiller. Le pont descend jusqu'à s'enclencher sur le cran de sécurité. Et c'est précisément dans cet état que le fin de course en bas du cadre de base doit à nouveau se relâcher. Cela veut dire que si le fin de course était encore activé, je n'aurais plus la possibilité de déverrouiller pour sortir du cran et de faire monter le pont. Si on appuie sur le bouton Down, le pont monte, se déverrouille et redescend. On retrouve la même combinaison des deux fins de course sur le modèle S3 à 19.
Le frein de course avec le capteur court est également situé sur le côté du cadre. Il est activé par ce glissière lors du déplacement vers le haut. Et en descente, cette traverse touche le frein de course, ce qui garantit que vos pieds ne sont pas pincés. Welche dafür sorgt, dass man sich die Füße nicht klemmt. So, das Ici, wäre jetzt ce hier serait le point de coupure idéal. La limite est configurée juste avant la butée hydraulique. De plus, il y a suffisamment de jeu au niveau du cran de sécurité pour que le pont puisse se déverrouiller lors de la descente. Autre chose à mentionner, l'ensemble du système ne fonctionne parfaitement que si le pont élévateur est parfaitement synchronisé à droite et à gauche. Testons maintenant le frein de course inférieur, qui évite l'écrasement des pieds. Il faudrait le régler de telle sorte que le cran se retrouve dans cette zone lors de l'utilisation. natürlich dann in dem Bereich liegt. Au niveau du point de coupure inférieur, parce que ce pont aussi descend immédiatement avec Down 2. So, La butée est atteinte. L'arrêt idéal serait à 50 cm. so bei 50 cm. Dans cette zone, il y a également suffisamment de jeu pour le cran de sécurité. Il peut se déverrouiller correctement lorsque le bouton Down 2 est actionné et que le pont descend immédiatement.